Et puis, ben, il reste ma cuisine, hein, absolument magnifique, c'est une cuisine quoi. Ah, je fais encore coucou, voilà. Ouais, avec ben, tout ce qu'il faut en fait, même ce qu'il faut pas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une cafetière, enfin, pas de café, bon. Il y a une bouilloire si je veux me faire chauffer de l'eau, c'est cool. Il y a même un toaster, ouais, c'est complètement incroyable. Il y a plein de placards, ah oui, c'est quand même, faut que je vous montre. Du Nutella et des cookies chocolat blanc framboise. Ouais, je sais. Ouais, c'est la vie. Et puis des trucs pour manger, tout ça, voilà. Des pâtes et de la sauce tomate par exemple. Et la cuisinière absolument magnifique. Alors la cuisinière, il faut absolument que je vous raconte quelque chose avec cette cuisinière. Euh, donc voilà, je vais vous raconter. Je sais pas si on voit bien là en fait les chiffres avec le reflet. Il y a des off, min, max, low, etc. Mais sur le four, il y a des chiffres qui vont de 150 à... Et oui, 500, vous ne rêvez pas. Voilà. Donc, nous en reparlerons dans un petit instant. Et ben mon frigo, mon ami le frigo, donc Dan, hein, voilà, parce que c'est son petit nom, son petit diminutif, voilà. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dans le frigo, parce qu'il n'y a pas grand chose. Bien, bien, bien. Oula, petit coup de pluie pas très net. Donc voilà, bah on a fait le tour, hein, c'est-à-dire que là, si je me mets au milieu de mon magnifique tapis, hop, et que je fais un tour sur moi-même, donc voilà, la cuisine, la salle de bain, la porte d'entrée, le lit, les vêtements, tout ça, le coin qui ne sert à rien, la fenêtre, les PC, la cuisine, et si je continue comme ça, on va tous vomir, voilà. Donc, bah voilà, maintenant vous voyez où j'habite, c'est absolument génial. J'espère que ça vous aura plu. Je vais retourner là-bas, hein, et puis je vais faire la suite, peut-être. C'est une suite, oui, parce que c'est pas assez long là. Bah non, on arrive en dessous des 10 minutes encore. Au revoir. Oui, parce que alors voilà, donc le four, donc je sais pas si vous avez bien vu, donc il va de 150 à 500 degrés, hein, voilà, c'est bien des degrés. J'avais un petit problème d'utilisation la première semaine, c'est-à-dire que je mettais des choses dedans, donc j'ai voulu faire cuire une pizza par exemple, et puis, mais bon, j'en profite, hein. Puis autre chose, enfin voilà, donc je l'ai utilisé 2 fois, et les 2 fois, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que ça cuisait mais vraiment vraiment pas vite. Je me disais mais c'est pas possible, il y a un souci, je mettais bien la bonne température, et puis bon je connais, j'ai déjà fait cuire des pizzas dans des fours, hein, c'est pas des choses un peu plus compliquées dans la vie. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne veut pas cuire? C'est-à-dire que je regardais de temps en temps, et puis je me disais bon d'accord, la pizza est grosse, mais quand même, ça devrait être un petit peu plus cuit que ça. Donc je l'ai laissé, je sais pas, je crois que ma pizza j'ai dû la laisser 1 heure, un truc comme ça, enfin, voire même plus, et alors qu'il faut, enfin 20 minutes, normalement ça suffit largement. Et donc je ne comprenais pas. Et puis c'est en discutant avec une amie québécoise que j'ai eu une sorte d'éclair d'illumination, comme ça, alors oui, vous allez pouvoir vous foutre de moi tant que vous voulez, encore une très belle occasion. C'est pas grave, j'assume complètement. Je ne sais pas qui aurait fait l'erreur, qui ne l'aurait pas fait, on ne le saura jamais. Toujours est-il que, et bien voilà, donc les valeurs indiquées sur le four sont bien sûr en degrés Fahrenheit et non pas en degrés Celsius. Eh oui. Donc en fait, par exemple, pour mettre à 220 degrés, il faut mettre à 450. Donc là, vu que j'étais à 220 par exemple Fahrenheit, ça devait faire, je sais pas, à peine plus de 100 degrés. Donc c'est vrai que pour faire cuire une pizza, c'est un peu long du coup. Voilà, c'est un petit peu lent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être patient, faut pas avoir trop faim. Puis il faut pas aimer les trucs trop très bien cuits non plus. Voilà, bref, mais voilà, donc maintenant, enfin, je l'ai découvert quand même assez vite. Euh, je me suis, oui, c'était une sorte de grand moment de solitude quand même. Je me sentais un petit peu, voilà, seul sur ce coup-là, en me disant, ah, oui, mais Fahrenheit, bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Et voilà, bref. Donc maintenant, mes pizzas cuisent très bien, merci. Voilà, bon bah à bientôt pour de prochaines aventures. Ah, vous croyez que c'était fini, mais en fait non. Me revoilà. Si j'ai le nez rouge, c'est parce que je viens de dehors. Croyez-le ou non, en fait là ça fait à peu près une demi-heure que j'ai fini la vidéo tout à l'heure, 3 quarts d'heure, et il neige maintenant. Voilà, c'est un pays complètement incroyable. Bref, donc voilà, simplement c'était pour vous dire, en fait j'avais oublié un petit détail, c'était que, oui, donc cet appartement, le petit studio là que je vous ai montré,
Donc mon loyer, quand même, est de 700 dollars canadiens, ce qui représente environ 420, ouais, un peu moins de 450, un peu moins de 450 euros, on va dire. Donc tout compris, avec internet au débit limité, eau froide, eau chaude, électricité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il est tout équipé et voilà quoi, il y a, enfin vous avez vu. Euh, donc simplement pour dire, et en plus je suis dans le vieux Québec, donc c'est un des quartiers les plus, presque, ouais, les plus chers de Québec. Donc voilà, au niveau de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec la France. Ah oui, et puis il n'y a pas de caution. La seule caution, c'est 50% du premier loyer en fait payable à la signature du bail ou je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Quoi. Il n'y a pas de loyer d'avance, il y a pas de pièce justificative à donner. Là, j'ai signé. En fait, je vais garder cet appartement jusqu'à fin août en fait, jusqu'à la fin de mon séjour ici. Et ben, on a juste signé une feuille de bail avec le propriétaire en disant voilà le loyer, voilà jusqu'à quand je reste, voilà ce qu'il y a dans l'appart et basta quoi. Aucune pièce justificative, pas besoin de garant, pas voilà. Donc c'est un autre univers là, au niveau des appartements. Le niveau de vie globalement est à peu près le même pour ce qui est, enfin pour le reste, ce qui est nourriture etc. C'est à peu près pareil qu'en France, mais en tout cas pour louer des appartements, euh, c'est le jour et la nuit. À Paris, mon studio qui est un tout petit peu plus grand que là, je paye 750 euros. Faut que je rajoute les charges, faut que je rajoute internet. Enfin voilà, donc ça me revient à plus de la moitié de mon salaire. Ici, c'est moins du tiers. Enfin voilà. Donc voilà, c'était juste pour donner cette petite information supplémentaire. Je pense que c'est assez important, enfin intéressant en tout cas. Voilà, bon, cette fois, je vous laisse pour de bon et puis voilà, à bientôt. Ciao. Ça y est, j'ai recommencé, j'ai encore dit ciao. Désolé.